Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo. Moi c'est Jérémy et on va parler en fait des vieilles âmes. 9 signes, alors bon, 5 et 9, j'arrive pas à faire un 9. Bref, peu importe, 9 signes que vous êtes une vieille âme. Alors déjà, avant de parler de vieilles âmes, on va parler des âmes de manière générale. Alors je le rappelle souvent dans mes vidéos, mais on n'est pas notre corps physique. Bon, en tout cas, peu importe ce que vous croyez, vous le verrez peut-être dans votre chemin ou pas, peu importe, on est en fait un être spirituel qui vit une expérience physique. Donc vous avez une âme et donc votre âme s'incarne dans votre corps pour vivre en fait diverses expériences. Alors la notion de vieille et de jeune âme est importante à comprendre parce qu'en fait, si vous voulez, avant de vous incarner, vous ne pouvez pas en fait progresser. Et on n'est que de la conscience, vous êtes de la conscience pure. Et pour prendre, pour comment dire ça, gagner en conscience de qui vous êtes, vous vous incarnez sur le plan terrestre, sur le plan 3D. Et du coup, ce qui est important, c'est que quand vous êtes une jeune âme, c'est-à-dire une âme qui vient juste de naître, ce qui vous intéresse en fait, c'est de parcourir le monde, de faire vos expériences, souvent des expériences un peu lourdes, par exemple comme le meurtre, comme l'adultère, enfin, peu importe. Et après, vous aurez sûrement le karma qui vient derrière. Parce que les jeunes âmes ont pas trop d'ouverture spirituelle parce qu'ils sont vraiment pour eux purement dans le monde physique. Ils vont plus se laisser aller, ça ne veut pas dire qu'ils lâchent prise, ils vont peut-être être dans la résistance, mais ils vont avoir énormément de mal à s'ouvrir à une notion de spiritualité. Donc, s'il y a des gens autour de vous pour qui le spirituel, ils ne veulent pas en entendre parler, c'est peut-être possible que ce soit une jeune âme. Voilà. Alors après, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les vieilles âmes. Donc, les vieilles âmes, elles ont un désir, en fait, après de multiples incarnations, d'être capables de prendre plus conscience d'elles-mêmes. Et comment elles prennent conscience d'elles-mêmes? Elles prennent conscience en se plongeant à l'intérieur. Parce qu'elles comprennent que tout ce qui est à l'extérieur n'existe déjà que à l'intérieur. Donc là, je vais vous donner des signes. Le premier signe, en fait, que vous êtes une vieille âme, justement, c'est que vous allez avoir un envie très fort d'être solitaire. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours tout seul, mais ça veut dire que la solitude pour vous est extrêmement importante. Vous avez besoin de vous retrouver tout seul. Parce que si vous voulez, vous êtes incapable de vous plonger dans votre monde intérieur si vous êtes constamment en fait en train d'interagir avec le monde, si vous êtes toujours en train de parler avec des gens, vous avez pas cette capacité-là. Après, la deuxième chose, c'est que quand vous étiez plus petit, il a été possible que vous remettiez en question beaucoup de croyances qui étaient émises par vos parents, vos amis de votre âge, qui justement eux aussi ont eu des croyances de leurs parents. Ou alors en fait, pour dire mieux, c'est comme si on vous disait quelque chose et chez vous ça sonnait faux. Peut-être que vous n'étiez pas capable de contredire l'argument qu'on vous donnait, parce que c'est très compliqué dans une famille quand la personne a 60 ans et que vous en avez 10 et qu'elle vous dit que l'argent c'est dur à avoir. Chez moi, en tout cas, ça sonnait faux. Je savais, je pouvais pas le dire, donc je contredisais les gens qui me disaient ça, mais j'étais incapable de dire pourquoi. Donc, si dans vos expériences, ça vous est arrivé de, sans savoir pourquoi, comprendre que ça sonnait faux dans ce qu'on vous disait, c'est peut-être possible que vous soyez une vieille âme, parce que même si vous n'avez pas trop conscience de vous dans cet état-là quand vous êtes plus jeune, parce que votre mental n'est pas totalement formé, donc il est plus dur de monter en conscience, votre âme, elle sait ce qui est vrai et ce qui est faux. Et avec tout ce qu'elle a vécu, elle va savoir. Ensuite, le troisième point, c'est que vous êtes extrêmement intéressé par tout ce qui est la sagesse, vous êtes en quête de vérité, vous êtes intéressé à la spiritualité. Donc, si vous vous intéressez au chakra, à l'astrologie, au système énergétique, les méridiens, le yoga. Alors bon, après on fait la différence quand même, le yoga qui est juste du fitness et le yoga qui est fait justement pour éveiller l'énergie latente dans votre corps. Donc si tout ça en fait ça vous parle, si vous êtes intéressé sans savoir pourquoi, il y a de fortes chances que vous soyez quand même une âme vieille, enfin une vieille âme. La quatrième, et ça c'est ultra important pour moi, parce que je suis quelqu'un de très intuitif et je pense que les vieilles âmes ont énormément d'intuition. Encore plus que les jeunes âmes, ça ne veut pas dire elles en ont pas, mais en tout cas, quand on est une âme expérimentée, on a plus tendance à avoir justement l'expérience du terrain et de savoir intuitivement si quelque chose est bon ou mauvais pour nous parce qu'on l'a déjà vécu sûrement. Donc on sait qu'on ne doit pas aller là-bas.
Par contre, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas remettre en question votre intuition, ça peut être un cheminement. Moi, je doute quand même pas mal de mon intuition à certains moments parce que l'intuition, elle ne se justifie pas très souvent. Donc si vous avez un peu mal à la comprendre ou à la remettre en question, pas de souci. Mais peut-être que vous êtes ce genre de personne qui, vous avez l'intuition, vous ressentez des choses mauvaises, et vous dites, oula, je ne sais pas pourquoi il y a un truc de mal qui va s'arriver, et qui va arriver, pardon, mais vous ne savez pas pourquoi, et au final ça arrive. Et vous dites, ben oui, mais au final j'aurais dû m'écouter. Alors peut-être que justement, regardez si dans votre expérience, vous n'avez pas ce genre de choses où vous vous écoutez pas et la vie vous montre en fait que vous auriez dû vous écouter. Alors le sixième signe, c'est que vous vous sentez vieux de manière générale, juste vieux. Alors cette chose-là, moi je l'ai vécue, mais je la vis encore, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à grandir, mon corps à grandir. J'ai toujours fait plus jeune que mon âge, j'ai 24 ans et je sais que je ne fais pas du tout 24 ans. Et très souvent, les reproches que les gens me font, c'est quand je parle de spiritualité ou que j'essaie de comprendre les choses. Beaucoup de gens, et surtout quand je vais dans des séminaires ou des stages qui parlent de radiesthésie, de pierre, de méditation, il y a souvent des gens qui ont l'âge de mes parents, donc qui ont 40, 50 ans, 60 ans, et ces personnes-là, elles me disent oui, mais tu es jeune. Et moi, ça m'énerve, donc, mais ça m'énerve pas vraiment, c'est gentil quand je pense ça. Je me dis, ils n'arrivent pas à comprendre que intérieurement, je me sens vieux. Et ça, c'est ce qui va rejoindre le point suivant, c'est que très souvent, les personnes qui sont des vieilles âmes, elles avaient du mal à trouver leur place quand elles étaient plus jeunes, que ce soit en primaire, que ce soit au collège, au lycée, vous avez beaucoup de mal. Alors, souvent, c'est les gosses à problème parce qu'ils sont juste un petit peu plus matures que leur âge, c'était le cas pour moi, mais ils ne sont pas assez matures pour être aussi haut. Ou alors, il y en a qui sont surdoués, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a toujours cette idée que vous avez du mal à vous connecter avec les gens de votre âge. Vous êtes bizarre, les gens disent que vous êtes bizarre, qu'ils ne vous comprennent pas. Parfois, vous avez des valeurs, vous soutenez des valeurs que les gens ne comprennent pas. Par exemple, que ce soit au collège ou au lycée, on m'a toujours trouvé bizarre. Et pourtant, je savais que moi, j'étais pas bizarre. Mais encore une fois, le temps a dû faire les choses pour que je comprenne véritablement ce qui s'était passé. Une jeune âme, par exemple, elle aura moins ça parce qu'elle suivra plus le flow. Elle aura plus tendance à construire son ego. Parce qu'encore une fois, quand vous rentrez au collège, c'est là où l'ego commence à vraiment se former. Et c'est là que les différences commencent à se faire, qu'on commence vraiment à peut-être être méchant avec vous. Le collège, vraiment, c'était un truc pas super pour moi. Et si vous vous retrouvez dans ça, il y a de très fortes chances justement que vous soyez une vieille âme. Alors après, la septième chose, c'est que vous avez un petit doute que les choses ne sont pas ce qu'elles ont l'air d'être. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi j'ai toujours eu ce sentiment que, pareil, quand on me disait que l'argent c'était dur à avoir, pour moi c'était pas. Je me disais non, c'est pas vrai. Et je savais que le mode de fonctionnement qu'avait l'être humain, c'était pas il savait pas tout en fait. Alors je sais qu'il y a toujours des recherches qui peuvent être faites, on peut toujours découvrir des choses, mais c'est un niveau plus subtil. Si vous doutez qu'en fait, peut-être que vous vivez votre vie et que vous êtes dans la dépression actuellement et que malgré tout vous avez de l'espoir, que vous savez derrière qu'il y a autre chose, vous savez que c'est peut-être temporaire ce que vous vivez et qu'il y a autre chose derrière, parce que c'est un trait très important aussi de la vieille âme, c'est qu'elle va voir plus loin. Elle le voit plus loin que les conditions actuelles. Peut-être, encore une fois, que vous ne vous sentez pas bien, mais vous arrivez à un niveau plus subtil de comprendre que ce que vous vivez actuellement va être bon pour vous pardon, plus tard. J'ai vécu des problèmes, et quand on est dans les problèmes, on n'arrive pas à voir la leçon. Mais après, justement, le problème, quand on peut prendre du recul, si vous arrivez à passer à autre chose et comprendre la leçon qui vous a été donnée, vous avez quand même déjà un niveau de conscience un peu plus élevé et vous êtes plus conscient de vous, donc il y a de grandes chances que vous êtes une âme vieille. Le huitième signe, c'est que vous avez du mal à rentrer dans le mode de fonctionnement actuel de l'humanité. Alors, en d'autres termes, vous avez du mal à rentrer dans le moule. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que vous avez du mal avec la dynamique métro, boulot, dodo. Ou par exemple, quand les gens vous disent peut-être que vous avez 30 ans et vous disent ben, quand est-ce que tu trouves un mari ou une femme et quand est-ce que tu fais des gosses, et peut-être que pour vous ça ne vous convient pas, ou il
il existe quelque chose dans notre ère, c'est que énormément de personnes, je dirais facilement 90% des gens qui travaillent, sont dans un travail qui ne leur plaît pas. Ils voudraient autre chose. Vous avez du mal, ça ne veut pas dire que vous êtes anarchiste, ça veut dire que vous avez envie de suivre vos rêves, vous avez envie d'avoir un style de vie qui vous correspond et vous n'avez pas forcément envie de suivre ce que la société vous dit. Et je pense que c'est très bien et vous devez l'honorer parce que quand vous êtes capable de prendre plus conscience de vous-même parce que vous avez plus d'expérience d'autres vies, vous êtes plus capable de manifester cette vie. La neuvième chose, c'est que vous avez peut-être des dons. Alors, bon, les dons, c'est une notion un petit peu spéciale, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les cartes. Les dons, ça peut être tout ce qui peut être considéré comme stupide pour la plupart des gens ou alors impensable. Ça peut être par exemple que vous rentrez dans des pièces et vous ne savez pas pourquoi vous vous sentez bizarre. Vous vous dites mais à cet endroit-là je ne le sens pas. Ou alors vous prenez peut-être des livres et vous regardez les livres et vous dites mais non mais je ne sais pas. Ou alors peut-être que vous entendez des choses que les gens n'entendent pas. Ou vous voyez des choses que les gens ne voient pas. Ou alors peut-être qu'il a été possible que vous avez un don pour justement magnétiser les gens. Alors encore une fois, les dons, je pense qu'on les a tous, mais quand vous êtes une vieille âme, vous avez plus d'ouverture, donc il est plus facile pour vous d'utiliser ces choses-là. Donc si vous est arrivé peut-être de faire un massage à quelqu'un ou de poser sa main sur le dos et que la personne, elle se dit mais ça va vachement mieux, il est possible que vous soyez une vieille âme. Après, ça rejoint quelque chose de très intéressant, c'est que ces dons-là, ils sont beaucoup plus présents quand vous êtes jeune. Parce que quand vous êtes jeune, si vous voulez, votre cerveau il est grand ouvert, vous êtes plus innocent, vos sens ils sont en plein éveil et justement vous n'avez pas en fait la notion de bien, de mal, vous n'avez pas la notion de ce qui est vrai, de ce qui est faux et donc vous allez tout prendre en fait. Et c'est ça justement qui est le problème des enfants, c'est qu'ils prennent tout. Donc ils prennent les croyances qui ne sont que des pensées des parents et ils prennent aussi le bon, le mauvais. Donc après, quand vous grandissez, forcément, votre mental commence à se développer, votre côté rationnel commence à se développer, donc vous commencez à filtrer. Si vous êtes une vieille âme, ça ne m'étonnerait pas que quand vous étiez plus jeune, beaucoup plus jeune, je pense jusqu'à 12 ans environ, vous ayez des capacités extrasensorielles et peut-être qu'on vous les a réprimées. Alors c'était tout pour ma vidéo sur les vieilles âmes. J'espère qu'elle vous a parlé. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Si ça vous a plu, laissez un pouce bleu parce que franchement ça fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un commentaire aussi et partager. Sur ce, moi je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Paix et amour à vous et j'espère que tout se passera bien sur votre chemin.